Que Dieu vous bénisse tous, partout où vous nous suivez. C'est toujours votre frère Gédéon. Je suis venu de nouveau essayer de partager quelque chose de la part de Dieu. L'unique chose que je peux vous demander, soyez juste connectés, branchés et suivez quand même jusqu'à la fin. Je crois que Dieu vous fera énormément du bien. Le message que j'ai à vous donner ou à vous présenter, je l'ai tiré dans Psaume chapitre 121. Si vous lisez le premier verset, c'est David qui était en train de prier. David disait, je lève mes yeux vers la montagne et d'où me viendra le secours. Autrement dit, c'était une question que David s'est posée. C'était une question que David s'est demandé, d'où me viendra le secours. C'est à travers ces messages qu'on doit partager ensemble avec vous. Cette question, chaque personne a toujours le temps de se poser cette question. Surtout quand des choses ne marchent pas, les gens ont toujours l'habitude de se poser des questions, mais d'où me viendra le secours? Et surtout quand tu es poussé à bout, tu essaies à gauche, à droite, et quand des choses ne marchent pas, des fois tu peux te dire dans ton cœur que Dieu m'a déjà abandonné. Tu peux te poser des questions, tu peux essayer de consulter les gens, tu peux essayer de prier, tu gênes, cherchant la face de Dieu, mais tu vois toutes les choses qui ne marchent pas. David s'est posé cette question en disant, moi je lève mes yeux vers la montagne et d'où me viendra le secours? C'est une question que beaucoup de gens se posent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'es déjà posé cette question, si dans ta vie, tu as essayé de faire tout ton possible et si des choses ne marchent pas, et tu essaies de te poser cette question, j'aimerais te dire qu'il y a toujours une personne qui est capable de te répondre. Quand tu as une question, automatiquement il y a aussi une réponse. Quand tu te poses une question, cela prouve qu'il y a aussi une personne quelque part qui est capable de te répondre. Tu as essayé de toucher à gauche à droite, tu as fait tout ton possible pour que la vie puisse marcher, mais tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie. Finalité de toutes choses, tu te dis, mais d'où me viendra le secours? C'est une question que David aussi s'est posée. Quand David pouvait regarder ses ennemis, quand David pouvait regarder les combats, quand David pouvait regarder sa condition de vie, il s'est posé cette question. Et je suis tellement convaincu dans mon cœur, il y a aussi une personne qui se pose cette question. Partout où vous me suivez, si tu te poses cette question, j'aimerais te dire qu'il y a une personne qui est capable de te répondre. David disait, moi je lève mes yeux vers la montagne et d'où me viendra le secours? Qu'est-ce que le secours? Vous devez savoir, un secours, c'est une aide qu'on peut apporter à une personne au moment des dangers. C'est-à-dire quand tu es dans des dangers, quand tu es dans une mauvaise condition de vie, quand tu es poussé à bout, tu as toujours besoin d'un secours. C'est une aide qu'on peut donner à une personne au moment des dangers. Dans ce monde, nous avons tant de secours. Je vais vous donner un exemple typique. Si une personne est gravement malade, il a besoin de médecins. Et si le médecin vient, cet homme a de l'assurance dans son cœur que moi je serai guéri de cette maladie. C'est ça un secours. Quand une personne est visitée par des bandits, il a besoin de soldats, il a besoin de secours pour sa sortie dans cette condition. Et quand le soldat vient, cet homme a toujours de l'assurance que quand ce soldat viendra, moi, je serai protégé, je serai en sécurité. Mais la chose étonnante, tous ces secours que nous voyons dans ce monde viennent toujours à retard. C'est seulement quand de mauvaises choses arrivent, tu te rends compte que le secours vient et tu vas commencer à se poser des questions. Comment fait-il que quand je suis détruit, quand ma vie est abîmée, c'est à ce point que ce secours vient. Mais je connais un secours qui ne vient jamais à retard. Avant que les problèmes viennent, lui-même il y a la solution avant tes problèmes. Avant que cette maladie puisse t'attraper, lui-même il y a la guérison avant même cette maladie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit,
Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Dieu n'est pas incapable de changer ta vie. Ne limitez pas le Dieu que je suis en train de vous présenter, le Dieu de la Bible, mais ce Dieu est presque capable de changer ta vie. Il y a une histoire que vous connaissez tous d'une femme qui avait tellement une maladie, qui avait des pertes de sang, au point de consulter tous les médecins. Aucun médecin ne pouvait jamais assister cette femme. Mais la chose qui m'a fait tellement du bien, quand cette femme a croisé les grands médecins, il a dit non, si moi j'arrive tout simplement à toucher le vêtement de Jésus. Cette femme s'est dit dans son cœur, j'ai essayé les médecins, mais ça n'a pas pu marcher. Mais si moi, je touche simplement cet vêtement de Jésus, cette maladie qui n'a que trop duré trouvera certainement une solution. Et quand elle a touché juste le vêtement de Jésus, c'est pourquoi cette femme était guérie. C'est pour nous prouver que Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Les gens de ce monde peuvent te décevoir. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne jamais. Peu importe la situation que tu es en train de se retrouver, Jésus-Christ est presque capable de changer ta vie. Jésus-Christ est presque capable de transformer ta vie. Là où vous me suivez, si vous croyez à ce Dieu fera quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ est presque capable de transformer ta vie. Oh, je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas le secours que tu es en train de chercher. Peut-être tu n'as pas des enfants. Tu essaies de médecins, mais tu ne parviens pas à trouver des enfants. Laisse-moi te dire une chose. Devant Jésus-Christ, rien n'a jamais été incapable. Devant Dieu, rien ne peut jamais s'échapper. Il est capable de changer ta vie. Je suis venu réveiller la foi d'une personne. Oh, mes frères et sœurs, partout où vous nous suivez, n'est-ce pas te dire qu'elle ne te minimise pas, ne te pose pas encore trop de questions, ne t'inquiète pas. Ton Dieu est presque capable de changer ta vie. Il y a la solution avant même ton problème. Il y a la réponse avant même tes questions. Il y a le secours qui ne manque jamais dans des temps de détresse. Avant que la détresse vienne, oui, il y a déjà le secours pour t'aider. Oh, il y a déjà le secours pour t'assister. Je vis cet homme de Jésus faire des grandes choses qui dépassent même l'attendement des hommes. Mais ce Dieu ne reste jamais en histoire. Il est toujours le même Dieu. Il a besoin de ces gens qui peuvent vous faire sortir de l'histoire pour que ce Dieu se manifeste de nouveau. Jésus-Christ a besoin de ces gens qui peuvent mettre leur foi à Jésus pour que Jésus entre en scène. C'est un Dieu opérationnel. Il a besoin de se manifester par des signes opérationnels. C'est un Dieu qui descend et qui change la situation des gens. C'est un Dieu qui descend, qui change des choses. C'est un Dieu qui amène la résistance, même des choses qui n'ont jamais résisté. C'est un Dieu de paradoxes. Je l'ai toujours dit, il a la puissance illimitée. Il a l'infaillible notre Dieu. Mais commencement et la fin. Il a ressuscité de Capernaum. Il a le temps brillante du matin. Il a l'appui des sans-appui. Le Dieu des abandonnés. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il a le Jéhovah Tsidkenu. Il a le Jéhovah Sabaoth. Il a le Jéhovah Jireh. Il a le commencement et la fin. Il a le secours qui ne manque jamais. Dans les temps de détresse, il a la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est un Dieu qui connaît tes besoins. C'est un Dieu qui voit même ce qui se cache. Il te voit, il connaît tes soucis. Même là où tu es, tu peux te poser des questions que Dieu m'a déjà abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais. Il ne déçoit jamais. Ta famille peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Les gens de ton quartier peuvent t'abandonner. Oh, tes amis peuvent t'abandonner. Mais je connais un ami qui n'abandonne jamais. Je connais un ami, oh, qui ne déçoit jamais. Je me souviens de cette histoire de Lazare qui était déjà mort. 4 jours dans la tombe sans espoir. Les gens n'espéraient pas que cet homme pouvait ressusciter un jour. Mais dans la présence de Jésus, quand le grand maître est venu, juste un mot qu'il avait prononcé de sa bouche, Lazare était ressuscité immédiatement. C'est pour nous prouver rien ne peut jamais être impossible devant Dieu. Je me redis à quelqu'un, même si tu as quelle situation, même si tu te retrouves dans quel problème que tu es en train de traverser, il n'y a qu'une personne qui est capable de changer ta vie. Si David s'est posé cette question, et après avoir il s'est posé cette question, si vous lisez à partir du 10e verset, David a dit,
Le secours vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. C'est-à-dire, le secours vient toujours de Dieu. David dit, le secours vient de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire, le secours ne viendra jamais d'une personne de ce monde. Même pas un membre de ta famille. Oh, mes frères et sœurs dans ce monde, il n'y a que des déceptions partout. Aucune personne ne peut jamais t'aider ni t'assister. Mais Jésus est plus que capable de te donner ce qu'aucune personne de ce monde ne peut jamais te donner. Non, je suis en train de prier pour quelqu'un qui se trouve dans une difficulté. Je te dis, ton Dieu est plus que capable de changer ta vie. Toi qui es en train de me suivre, je suis en train de prier pour toi. Je sais, le Dieu que je suis en train de vous présenter, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui change des vies. Dans son cabinet, l'impossible n'existe jamais. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot difficile n'existe jamais. Mais tout est possible à ce Dieu. Il suffit juste de mettre votre foi à ce Dieu. Il est capable de changer ta vie. Ne dis pas que Dieu a échoué. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais délaissé. Surtout quand tu es poussé à bout. C'est à ce moment que Dieu se manifeste pour montrer sa puissance. Surtout quand tu es arrivé au point de dire que moi je n'ai pas d'espoir. C'est à ce moment que Dieu entre en jeu. C'est à ce moment que Dieu se manifeste. C'est un Dieu qui descend, qui change de vie. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un qui se trouve dans une difficulté, même si tu es malade là où tu es. J'aimerais que la main de Dieu te touche. Que Dieu change ta vie. Même si tu as besoin des enfants, tu as besoin d'un travail là où tu es. Que Dieu des paradoxes, que Dieu des signes surnaturels te touche là où tu es. Oh Dieu, chacun de nous qui était en train de nous suivre à ces moments, je ne connais pas leur situation de vie, mais toi tu es plus que capable de changer leur vie. Je t'en supplie, toi le Dieu de la Bible, change la vie de tes enfants, oh Dieu. Que chaque personne qui atteindra ces messages, que chaque personne qui doit se confier à ces petits messages, oh Dieu, accepte de changer sa vie. Oh divin Sauveur, tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Regarde, oh Dieu, ton fils, ta fille, est tellement poussé à bout. Il se pose cette question d'où me viendra le secours. Mais accepte de lui donner ce secours, oh Dieu. Donne-lui ce qu'il demande. Donne-lui ce qu'il cherche, oh Dieu. Qu'il y des malades, Seigneur, partout se trouve Shaddai. Accepte de consoler tes enfants et de changer la vie de tes enfants, oh Dieu. Nous prions ainsi avec foi. Au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis merci pour vous qui nous suivez à ces moments. Comme je l'avais dit au début, c'est toujours votre frère Gédéon Kabamba. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Dieu m'avait poussé, avait mis une charge dans mon cœur pour pouvoir partager ce message avec vous. Sans plus tarder, je bénis mon pasteur parce que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon pasteur. En passant, je dis, pasteur Basile, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je dois être reconnaissant envers notre manager,